Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'espère que la luminosité ça va parce que comme je travaille, eh bien les seuls moments où je peux vraiment me poser, vous filmer la vidéo, c'est souvent le soir. Donc forcément quand je rentre il fait déjà nuit, mais normalement il y a suffisamment de lumière dans ma chambre et puis le spot est pas trop mal normalement. Et on se retrouve aujourd'hui pour le premier vlogmas de cette chaîne et de cette année. Je suis trop contente de le faire parce que l'année dernière j'avais pas pu pour la simple et bonne raison que j'avais mes partiels bientôt et du coup ça marchait pas. Et cette année je peux, mais comme je fais mon stage en même temps, ce sera un vlogmas par semaine, donc ce sera plus des weekly vlogmas. Je sais que normalement c'est plutôt un par jour, mais si vous voulez en voir un par jour, il y a plein de chaînes de booktubeuses qui en font, donc vraiment n'hésitez pas. Moi j'adore ceux de Nina Quill, mais il y a plein d'autres qui en font, donc n'hésitez pas à aller les voir. Pour ma part, j'ai sélectionné quelques livres à lire. Cette semaine, ce sera un livre, enfin c'est à peu près un livre par semaine, pour que j'arrive à bien vous en parler et que je me sente dessus. Et je vous parlerai en même temps de mes autres lectures parce que je ne lis jamais seulement un livre. En ce moment, je lis 4 livres, donc c'est un petit peu beaucoup. Donc je vous parlerai aussi de ces autres lectures que je lis en même temps, mais la priorité est vraiment donnée aux livres que j'ai sélectionnés pour cette période. Un livre que vous avez dû voir en cliquant sur cette vidéo, je vais lire L'effet boule de neige de Clara Hérault. Donc c'est une romance de Noël par l'autrice qui a écrit Nos plus belles années. C'est un livre que je suis trop contente de découvrir. J'ai déjà commencé parce que je ne pouvais pas vous attendre les 60 premières pages. Je suis addict à tel point que c'est dans les seuls moments où je me dis il faut quand même que je ralentisse un petit peu si j'ai envie de vous en parler. D'habitude je suis là, faut que je lise parce que sinon je me donne pas assez de temps dans ma journée pour lire. Mais là j'ai pas besoin en fait. À chaque fois je me dis j'ai envie de lire. Donc c'est plutôt cool. Si je dois vous parler de l'effet boule de neige, dans celui-là on suit Iris qui est amoureuse de son meilleur ami depuis assez longtemps, on le comprend dès le début, sauf que ce meilleur ami va revenir d'un an à l'étranger avec une petite amie. Cette petite amie qui va venir aussi avec eux au chalet où la famille de Iris et de Charles se réunit chaque année. Et du coup ça va être une vraie épreuve pour Iris, mais elle a une idée que lui a soufflé sa meilleure amie, c'est de faire semblant de sortir avec le frère de Charles, qui s'appelle Alex, et de faire du fake dating. Et je pense que la romance va naître entre eux deux. Déjà ce que j'aime bien dans le début, c'est qu'on prend pas trop de temps avec la quatrième de couverture, ce qui est dit dans la quatrième de couverture. Là j'arrive à peu près à la fin de ce qui a été dit et j'ai lu que 60 pages. Et pour un livre assez court c'est bien parce que on va rentrer dans ce qu'on connaît pas et ce qu'on va découvrir en romance et ce qui est plutôt pas mal. On décrit Alex comme le book boyfriend parfait. Enfin de ce que j'ai pu entendre des retours de ce livre, pour le moment j'ai pas encore trop pu découvrir ce personnage. En revanche j'aime beaucoup la mentalité d'Iris, elle est très réaliste encore une fois, sa réaction face au fait que Charles ramène une petite amie, franchement c'était plutôt réaliste. Et je me suis même dit purée mais c'est exactement comme ça que je réagirais, c'est-à-dire essayer de tenir la face etc. Je vous spoil rien, c'est dès le début. Et il y a des réactions assez pas mal, donc bref. Dès le début c'est drôle, ça a l'air tout mignon, franchement j'ai trop hâte de continuer, donc voilà. Pour les autres livres que je lis, je vais juste vous introduire là, je suis en train de lire Campus Driver, le tome 4 toujours. D'ailleurs si vous me suivez sur la chaîne, j'ai dû en parler plusieurs fois si je dis pas de bêtises. C'est un livre qui me donne beaucoup de fil à retordre. J'ai beaucoup de mal avec ce qui a été fait, j'ai bien aimé les Campus Driver, le tome 1 surtout, et puis après les autres tomes prenaient un peu de la longueur. Pour moi c'est pas forcément toujours la même histoire, mais on a compris le principe et ça me donnait pas trop envie de lire la suite. Mais je relis le 1 parce que le 1 vraiment je l'aime bien et du coup je me suis dit je vais tenter le tome 4 et le début était encore plus désastreux que le tome 2 et le tome 3, j'étais pas dans ma lecture, c'était long, les personnages ils se cherchaient un petit peu trop dans le sens où c'était des répliques sur répliques et ça moi j'ai du mal. C'est à peu près le même avis que j'ai eu avec Les Dieux du Campus le tome 1, genre les répliques sans arrêt ça me plaît pas. Et du coup j'étais un petit peu sceptique, mais j'ai continué ma lecture, j'ai continué, et là il y a quelque chose qui devient intéressant. Si ça se passe comme j'ai envie que ça se passe, la fin commence à être plutôt intéressante, mais c'est dommage que j'ai dû lire genre les 3/4 pour commencer à aimer. Donc de toute manière je pense qu'il n'aura pas une note glorieuse, mais il peut encore rattraper le coup. Bon, les histoires de romance au moins elles ont des personnages qui ont des problématiques qui sont très intéressantes.
c'est le cas encore plus je trouve pour le tome 4, donc même au début j'ai été un petit peu conquise en fait par le résumé qui avait été fait vis-à-vis des personnages. Mais en fait les révélations prennent trop, je trouve que ça dure trop en longueur et t'as envie de rentrer dans le vif du sujet et t'as l'impression que ils vont se mettre ensemble et ça va être la fin du livre quoi. Et moi le slow burn c'est bien, mais si tu fais pas avancer la romance, faut que tu fasses avancer la manière dont les personnages discutent, la manière dont t'évolues, et c'est pas juste des scènes où ils vont se répliquer l'un l'autre des choses. Voilà, pour moi c'est pas comme ça que j'aime la romance, mais il y en a plein qui ont aimé, donc je pense que c'est très propre à ce que moi j'ai ressenti pendant cette lecture, mais c'est vrai que je suis pas trop conquise pour le moment. Et là-dessus, je vais vous laisser. Ce soir, le programme pour moi, c'est tout simplement un petit repas avec mes parents. Ça fait du bien. Ma mère revient de voyage, donc je vais pouvoir discuter avec elle. Et en même temps, je suis en train de confectionner un calendrier de l'Avent à mon petit ami. C'est une grosse galère. Hier, j'ai dû empaqueter tous les cadeaux. Je voulais vous le filmer, mais ça m'a pris tellement de temps qu'au final, je ne vous l'ai pas fait. Je voulais pas vous filmer l'intérieur des paquets puisque il pourra voir la vidéo avant d'avoir tous ces cadeaux. Et le connaissant, il serait capable d'aller voir les vidéos juste pour ça. Donc non. Mais du coup, j'ai encore pas mal de petits trucs à faire à droite à gauche pour ça. Donc faut que je m'occupe de ça. J'ai besoin de vous monter la vidéo pour la palle du Cold Winter Challenge que je suis en train de faire. Donc ça devient assez important de m'en occuper très prochainement. Bref, j'ai plein de choses à faire et j'ai essayé de vous emmener avec moi. Et en même temps, vu qu'on y est, et promis après, je vous laisse commencer ce vlog, j'ai commencé aussi, enfin commencé bien débuté, j'ai vu la saison 1 de la série qui a été adaptée du livre, le livre perdu des sortilèges. Donc j'en suis à la saison 2, je crois que j'ai vu un épisode à la saison 2. Et du coup, peut-être que je continuerai ce soir. Et pour ce qui est de mon avis global, pour le moment j'ai beaucoup aimé la saison 1 parce que je retrouvais ces personnages sous forme de personnages en film, en série. Donc ça c'était intéressant. Par contre je trouve que si tu n'as pas lu le livre, tu ne comprends rien à l'histoire au bout de la saison 2. C'est vraiment tout part en cacahuète et moi heureusement que j'ai suivi le livre parce que même dans le livre c'est compliqué. Donc si vous avez le choix entre commencer la série ou le livre, vraiment commencez le livre, il est vraiment mieux. Mais c'est vrai que retrouver les personnages et tout, et vraiment je trouve qu'ils ont trop bien fait Marcus dans la série. Et je trouve que le personnage de Mathieu joue vachement bien. Par contre Diana, j'ai un petit peu du mal avec certaines parties qui sont pas forcément très bien faites. Donc là, objectif calendrier de l'Avent. Allez, c'est parti. Alex est cramé dès le départ. C'est effectivement un Adam Carson bis. Bon, je vous ai pas pris hier, là je vous reprends dans la rue. Je commençais plus tôt ce matin, ce qui m'a permis de faire de finir la vidéo pour le Cold Winter Challenge. Normalement il va s'enregistrer. Et là je vais au boulot assez tard en fait, mais parce que je finis tard, donc j'ai pas envie de finir tard, mais bon, pas de choix. Mais comme ça j'ai pu un petit peu plus dormir, donc c'était cool. Bon, je vous retrouve, j'ai un colis que je vais ouvrir avec vous. Alors oui, c'est Amazon, c'est pas ouf Amazon, mais là c'est un livre c'est 2 livres que je pouvais pas trouver en librairie, tout simplement parce que y en a un c'est Bookmark et à part commander sur leur site ou Amazon, t'as pas beaucoup d'options autres, et que sur leur site faut prendre que des livres Bookmark pour avoir la livraison à moins de 3 €. Et du coup là j'ai pris un livre aussi autopublié qui se trouve que sur Amazon aussi, donc voilà. C'est parfois le problème, c'est que si t'as pas d'alternative, c'est un petit peu compliqué. Donc c'est parti. Ouais, je fais partie des gens qui pensent que la loi a pas été bien pensée, imaginée. Parce que moi, du coup, ça me fait acheter plus de livres sur Amazon, où avant, j'achetais un livre ponctuel sur Amazon, vous voyez. Bah là, je suis obligée d'en acheter plus pour que ça rentre, si je veux, par exemple, un livre autopublié ou tout ça.
Et donc des livres qui potentiellement se trouveraient en librairie et que je pourrais aller chercher. Bref, nous ne sommes pas là pour parler de ça. Déjà, il y en a qui sont déjà abîmés, mais bon, ça, c'est assez habituel. Donc voilà, il y en a un, c'est un jeu de société, parce que j'ai eu l'occasion de voir que également les jeux de société avaient la même loi. Du coup, je sais pas si ça compte comme un livre, mais quand tu achètes un jeu de société neuf, maintenant, tu dois aussi être à plus de 35 € pour avoir la livraison gratuite. Donc voilà, c'est question de cadeau de Noël et tout, et du coup, j'en ai acheté pour un cadeau de Noël. Mais du coup, je me suis procuré 2 livres, un qui est déjà un petit peu abîmé, visiblement. Enfin, ça va, c'est juste une question de couverture pliée. Mais je me suis acheté le tome 2 de Villa Emilia l'année dernière lors du vlog Dark Romance. J'avais lu le tome 1 et du coup, là, je me suis procuré le tome 2. Techniquement, c'est pour mon vlog Dark Romance de l'année prochaine, enfin pour 2024. Donc voilà, j'en ai profité pour l'acheter en même temps pour une question encore une fois de livraison, puisque je savais que j'allais me le procurer de toute manière. En fait, le tome 1, je l'ai pas tant aimé que ça, mais plein de gens m'ont dit vas-y, continue avec le tome 2, ça va s'améliorer, ça va être génial. Et du coup, je me suis dit ouais, pourquoi pas, et je me le suis fait. Tout simplement. Et du coup, voilà, il sera potentiellement, pour le moment, je suis en train de regarder quels livres dans quelle catégorie pour vous faire de nombreux vlogs, puisque j'ai vraiment décliné en plus de catégories que l'année dernière. En fait, j'avais adoré les faire. C'est même pas une question que vous avez aimé, c'est juste que moi j'ai aimé les faire. Du coup, j'ai envie de continuer là-dedans. Et du coup, j'essaie de regarder dans chaque catégorie quel livre irait le mieux, etc. Et pour la Dark Romance, pour le moment, ce tome 2 est dedans. Et j'ai prévu d'autres petits tomes, mais je vous réserve un petit peu de surprises quand même. Et je me suis acheté, donc c'est celui que je voulais au début, je le voulais à la Wicon, sauf que ils l'ont vendu à quelqu'un d'autre. Du coup, je me le suis racheté et ma sœur a pu prendre un livre à la Wicon qui l'intéressait gratuitement, puisque celui-là je l'avais déjà payé techniquement. Du coup, je me le suis racheté, c'est Le Prince et le Garde du Corps de Charlie Cochet, publié chez les éditions Bookmark dans la collection MM. Donc c'est un tome 1 et Charlie Cochet, c'est celle qui a fait la série Third que j'aime tout particulièrement, que vous pouvez retrouver sur Bookmark. Il y a de nombreux tomes et c'est une série incroyable, une série adulte paranormale de romance MM, donc entre deux mecs, où on suit des agents qui sont dans un monde du coup où les gens sont métamorphes, avec toujours des animaux assez stylés, genre des ours, des guépards, voilà, pas de petites loutres ou ce genre de choses. Mais du coup ils sont dans, enfin c'est l'équivalent de la police dans notre monde, mais pour les métamorphes. Et il y a des romances au sein d'un groupe, d'une équipe qui mène. Alors c'est pas vraiment des enquêtes, c'est plus vraiment des missions où il va y avoir quelqu'un qui va prendre en otage des gens et du coup ils vont aller sur place et tout ça, et en même temps t'as des intrigues qui reviennent dans les différents tomes. Donc vraiment, si vous cherchez une série de paranormal, c'est vraiment une série que je vous conseille personnellement. Et du coup il y a une nouvelle série qui s'appelle donc Le Prince et le Garde du Corps. Alors il est tout petit, il coûte pas très cher finalement pour un bookmark, mais c'est normal parce qu'il est tout petit. Mais du coup il me donne bien envie parce que j'adore ce que fait Charlie Cochet en temps normal, donc j'avais envie de tester cette nouvelle série. Donc voilà, c'est dans ma palle. Donc voilà, ça c'est ces 2 nouveaux livres. Et sinon, pour vous parler un petit peu de ma journée, j'ai lu pas mal aujourd'hui, alors que j'étais en stage, mais en fait tout simplement parce que à midi j'ai fait une pause vraiment détente dans un parc où j'ai écouté La Passe Miroir en livre audio, que j'ai commencé du coup aujourd'hui. En fait je l'ai commencé ce matin dans les transports, puis à midi. Et j'avance assez vite. Ça fait trop du bien de retrouver Ophélie, Thorne. J'avais plus en tête vraiment ce passage entre le moment où elle arrive, enfin le moment où on sait qu'elle est fiancée, donc le début, et le moment où elle va arriver vraiment là où Thorne est, qui est la Citaciel, qui est du coup une autre arche qui est sur l'arche du pôle. En fait, je trouve que l'écriture est incroyablement bien, mais j'ai regardé un interview de du coup Christelle Dabo qui disait qu'elle avait pas forcément préparé les autres tomes quand elle écrivait le tome 1. Pour elle, c'était vraiment de tome en tome. Et c'est vrai qu'il y a certains points, tu te dis là, on aurait pu ajouter quelque chose qui induisait des personnages, des mondes qu'on retrouve dans le tome 2, le tome 3. Mais du coup, c'est encore plus particulier parce que là, on se retrouve vraiment dans le monde où il fait froid, où Ophélie, elle va arriver dans une arche
où tout le monde est, ouais, vraiment, même en termes de caractère, les gens sont froids les uns envers les autres, distants, et il y a vraiment des complots et tout, et j'ai trop hâte de passer à ce stade-là, parce que là, je suis vraiment à l'arrivée dans le monde, et où elle découvre les choses, et c'est vrai que tout est un peu décalé. Alors, ce qui est juste un peu énervant avec le livre audio, c'est que quand Ophélie chuchote, parce qu'en fait, ils disent tout le temps que Ophélie, elle parle bas, ça je m'en souvenais pas forcément non plus, parce que c'est pas quelque chose que tu vois quand tu lis, mais du coup, dans le livre audio, elle chuchote vraiment, et je sais pas si c'est mes écouteurs ou tout ça, mais j'entends super mal quand elle chuchote. Du coup, c'est un peu chiant parce que moi, je suis dans genre le métro et tout, et du coup, t'as les bruits du métro et moi, j'entends pas quand elle chuchote, donc c'est un peu chiant. Mais bon, ça doit être une thématique qui est surtout propre à moi, donc bon, c'est comme ça. J'ai continué l'effet boule de neige aussi un petit peu. En fait, il y a un tout petit truc qui me pose problème, c'est que déjà le livre va trop vite, mais bon ça veut dire que c'est un bon livre. Mais aussi il y a le fait que Charles et Iris, donc les deux protagonistes, enfin pas forcément principaux, mais donc le meilleur ami de la protagonisme féminine, ils sont tous les deux, en fait ils n'ont pas eu encore de vraies discussions l'un envers l'autre, ce qui est un peu étrange, je trouve, particulièrement parce que ils sont censés être meilleurs potes, mais là t'as vraiment l'impression en fait il y a une façade entre les deux, ils peuvent pas discuter, et même s'ils sont pas obligés de se dire toute la vérité sur ce qui se passe, notamment parce que du coup Iris fait semblant de sortir avec son frère, je trouve que ça rend un petit peu moins crédible le fait qu'ils soient meilleurs amis. Et j'attends le moment, en fait, j'espère qu'il y aura du coup ce moment, parce que du coup ça crée de l'attente sur le moment où ça va exploser, où ils vont se dire leur vérité en face, et j'espère qu'il y aura un petit moment comme ça, mais du coup je vais continuer ma lecture et je vais voir. Voilà, sur ce je vous laisse, je pense pour ce soir, parce que ce soir du coup j'ai mon sport, là je vais faire du montage de vidéos pour changer, j'ai le montage de la vidéo de mon autre chaîne, mais celle du Code Twitter Challenge est prête, et en plus j'ai commencé à lire des lectures de ça, donc c'est parfait. Allez, je vous laisse. Alors, oui, je suis un petit peu rouge, je sors de la douche. Je suis en train de lire la fin de Campus Driver et j'ai tiqué sur un truc. Dites-moi s'il y a que moi qui m'arrête sur ce genre de détails. Mais en gros, le mec est en train de conduire pour emmener la fille quelque part. Et il lui tient la main du début jusqu'à la fin. Sauf que si ce sont des Américains, ils conduisent quand même à droite. Du coup, la personne qui est à côté, c'est la main droite. Donc pour changer les vitesses, tu fais comment? Et je pense pas que ce soit une boîte automatique. Voilà, je m'arrête sur des détails, mais tellement insignifiants. Mais moi, je suis là. Mais comment c'est possible, en fait? Voilà, petit détail comme ça. Je vous reprends assez rapidement parce que en fait je viens de rentrer de week-end, du coup week-end que vous avez pu voir un petit peu et tout, j'ai pas trop pu vous prendre pendant le week-end, mais du coup je voulais vous faire un petit retour sur ce que j'ai lu, etc. En gros je suis descendue dans le sud pour un anniversaire et du coup il y avait beaucoup de voitures. Moi je suis malade en voiture, ce qui ne me permet pas forcément de lire beaucoup. En revanche je peux écouter des audios, du coup j'ai avancé sur la passe miroir. Et tout à l'heure j'avais vu où j'en étais à peu près, sachant que j'ai commencé jeudi en termes de livre audio. Voilà, j'en étais à peu près à là. Donc ça c'est ce que j'ai lu et ça c'est ce qui me reste à lire. Donc franchement j'ai beaucoup avancé, j'aime trop. Même si je trouve que le tome 1 c'est pas mon tome préféré. Moi mon tome préféré c'est vraiment le tome 2. Du coup ce sera ma prochaine lecture après celle-là en audio, sachant que je lis aussi Marie-Antoinette de Stéphane Zweig en livre audio, donc il faudrait que je couple un peu les deux pour pas que la passe miroir prenne trop le pas sur l'autre lecture que j'aime aussi beaucoup, mais c'est quand même assez différent. Et au-delà de ça, j'ai aussi continué du coup ce week-end l'effet boule de neige. Alors
j'ai pas non plus énormément avancé, mais parce que j'essaie de me réfréner, comme ce vlog va durer un peu plus longtemps que ce que j'avais prévu au départ. En fait je m'y suis pris trop tôt en me disant j'aurai pas le temps, et finalement j'ai quand même assez le temps de lire et de vous prendre, etc. Donc voilà, donc je freine un peu, mais c'est toujours aussi bien. J'aime beaucoup Alex et je trouve que ce qui est assez original avec lui, c'est ce qu'on arrive à deviner. C'est souvent le cas dans les romances, mais ce qu'on arrive à deviner à travers les yeux d'Iris. Iris, elle comprend rien au caractère d'Alex, mais toi, t'arrives à deviner des choses sur qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qui est potentiellement ça. Et du coup, j'attends le moment où ça va se dévoiler et où ce que j'avais imaginé sera, j'espère, la bonne déduction de ce que pense Alex. Mais du coup, on verra. Il y a aussi toute la thématique avec Charles. Bref, en fait, j'attends le moment où tout va partir en cacahuète. Pour l'instant, on est dans la préparation, etc. Mais je pense que ça devrait pas tarder. Je le continue ce soir. Donc, voilà. Il fait super froid ce matin. Bon, je vous reprends, ça va être un peu bizarre, je suis dans la cuisine à parler toute seule, mais écoutez, je ne pouvais pas vraiment tourner dans ma chambre parce qu'on accueille quelqu'un et parler à côté de quelqu'un, ça me, vous voyez, ça me perturbe un petit peu. Mais du coup, je suis trop contente, l'effet boule de neige, je suis en train de le dégommer, je vais essayer de le finir ce soir, alors que j'avais dit, vas-y, je vous prends sur une semaine, etc. Mais écoutez, vous me donnez un livre comme ça, forcément je le lis en moins d'une semaine. Surtout que pour le coup c'est écrit plutôt gros, donc ça se lit super vite, puis c'est hyper fluide, mais l'histoire est trop bien. Alors, et j'ai des petites remarques à faire. Moi je trouve qu'il n'y a pas assez de scène entre Charles et Iris, et je trouve ça un petit peu dommage parce que je trouve que c'est un peu tout le truc du livre. J'ai l'impression que c'est des enfants vraiment l'un envers l'autre, c'est un petit peu dommage. En revanche on voit bien genre comment ça se développe autour d'Alex, et je pense que c'est parce que le livre est court que tu pouvais pas mettre à la fois les scènes avec Charles, comment il prend la nouvelle, etc. et à la fois comment Alex et la relation avec Iris se développe. Donc là c'est beaucoup plus tourné vers Alex, mais du coup ça fait qu'on est vraiment éloigné de ce que je m'imaginais du livre en termes de on est dans le chalet avec la famille et tout, parce qu'en gros Alex et Iris ils passent plus leur temps à droite à gauche, donc c'est moins ce que j'imaginais. Je dis pas que c'est moins bien, mais voilà, du coup ça s'éloigne un petit peu, et donc voilà, je trouve juste qu'il n'y a pas assez potentiellement de scènes avec Charles, donc c'est un petit peu dommage. Mais écoutez, je vais essayer de le finir et je vous tiens au courant. is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow.
Bon, je vais ouvrir avec vous le premier jour puisque nous sommes le 1er décembre. Ouh. Ah oui, avant j'ai pas fait de préambule mais c'est un calendrier qui a été fait par ma maman. Et du coup je vais vous le présenter pendant mes weekly vlogs. Donc voilà. Je ne sais pas du tout ce que c'est. On va essayer un petit bijou, non? Oh, oh, c'est une petite bague. Elle est trop belle. Je suis enfin une vraie youtubeuse. Sinon j'ai fini l'effet boule de neige. Du coup je voulais vous en parler. Comment dire? J'ai pleuré pendant les 3 derniers chapitres. D'ailleurs, j'ai vu un message de Clara Hero qui disait mais pourquoi vous pleurez? Et je vais répondre simplement. Déjà, en fait, il y a 3 derniers chapitres. Il y a le dernier chapitre qui est déjà pas mal parce que c'est un peu la résolution de tous les problèmes, de tous les conflits, etc. Et tu sens que ça va avancer sans que ce soit le miracle. Donc c'est hyper crédible. Ensuite, il y a un texte du point de vue de Alex, et celui-là, c'est celui qui m'a fait le plus pleurer, parce que tu as une certaine reconnaissance, sans me spoiler et sans aller plus loin. Et il y a le dernier chapitre, qui est trop bien, parce que j'adore le dernier paragraphe, ce qu'il dit, et je suis tout à fait d'accord. Voilà, je ne spoilerai pas, je vous laisse découvrir, mais c'est vraiment... J'étais là et j'étais dit oui, je suis d'accord, pourquoi est-ce qu'on n'a pas ça? Donc voilà. J'ai vraiment beaucoup pleuré, j'ai adoré ce livre, il est trop mignon, les personnages sont attachants, c'est une vraie romance mais qui est réaliste. Certes, il y a toujours des petits trucs que j'aurais aimé voir en plus, et le fait que le bouquin soit un peu court, c'est dommage parce que j'ai envie d'en avoir toujours plus, mais sinon c'est vraiment une très bonne réussite. Et là je l'ai pris et si tout va bien, je vais faire dédicacer au salon de Montreuil cet après-midi. Mais bon, ça dépendra de l'accueil, etc. Parce que j'ai pas que ce livre à faire dédicacer, donc... Voilà, on verra. Mais du coup, sur ce, je vais vous laisser, je pense. Je vais conclure ce vlog ici. J'espère que vous avez apprécié ce vlog de Noël. Alors oui, il s'arrête au 1er décembre, mais c'est pour vous reprendre très prochainement pour le salon de Montreuil, pour une autre semaine avec moi et pour plein d'autres vidéos en ce mois de décembre. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, ça fait vraiment toujours plaisir avec un petit commentaire. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut! We finally kiss goodnight. How I'll hate going out in the storm. But if you really hold